n'est pas la même chose. Parce que tu as plein de gens qui sont croyants et qui sont convaincus, qui ne doutent absolument pas. Ils savent que Dieu est bon. Ils savent que Dieu est grand. Ils savent que Dieu les aime. Ils savent que Dieu pardonne. Ils savent que Dieu guérit. Ce n'est même pas un problème. Parce que ça veut dire que le tentateur n'a pas réussi à te faire douter des attributs de Dieu. Ça veut dire que ce que le diable faisait, le diable ne contestait pas sa puissance ou son onction. Le diable voulait le pousser à la faute. Alors tu es fort, hein, Faya. Oh, tu te costaud, mon gars, là. Ouais. Mais, allez, puisque tu es le fils de Dieu, tu es costaud, tu es fort, alors fais un exploit. Alors fais des exploits, vas-y. Tu n'as pas besoin de lui derrière toi pour t'accompagner. Vas-y. Tu n'as pas besoin d'un réma. Je dis non. La réponse de Jésus signifie que Jésus dépendait du Saint-Esprit. Pour agir, il n'agit pas parce qu'on lui dit que Lazare est mort. Il agit. Il attend que Lazare soit bien mort, enterré. Ça sent mauvais. Là maintenant, il arrive. Pourquoi il s'est déplacé? Parce qu'à ce moment-là, le Saint-Esprit lui a dit, allons, maintenant, je vais ressusciter Lazare. Le Saint-Esprit lui a dit, now, go. Jésus n'agissait pas comme ça. Jésus faisait tout sur le réma. C'est ça qui nous révèle. Mais le tentateur vient te dire, oh, toi, tu es le fils de Dieu, tu es la fille de Dieu, tu es déjà ointe, tu es déjà mature. Tu n'as pas besoin de chercher le réma. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de demander sa volonté. Tu n'as pas besoin de chercher, d'attendre qu'il te parle avant d'agir. Agis seulement, tu peux le faire. Tiens, comme ça, là, donne seulement une parole. Là, vas-y, fonce. Tu n'as pas besoin de son avis. C'est pour les bébés, ça. C'est pour les enfants. La seule différence, c'est qu'il a dit que le royaume de Dieu est pour ceux qui ressemblent aux enfants. Tu n'as pas besoin d'attendre que Dieu te révèle sa volonté. Vas-y, marie-toi, choisis, décide, fonce, mon gars. Tu n'as pas besoin de sa volonté. Vas-y, ma soeur, choisis comme ça. Pourquoi tu veux passer ton temps à demander, Seigneur, quelle est ta volonté? Non, avance. Tu as vu comment tu es mature? Tu as vu comment tu es solide? Tu as vu comment tu pries? 21 jours de jeûne, choisis. Ouais, mais l'homme doit agir sur la... Tu n'as pas besoin de lui. Laisse-le. Oui, mais le problème, c'est qu'il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vas-y, c'est assez mature. Quel piège. Tu as idée du nombre de gens qui décident de voyager, décident de bouger, décident de sortir sans demander si c'est sa volonté. Chaque fois que tu fais quelque chose, sans prendre le temps de dire, Seigneur, que dis-tu? Tu viens de tomber à la tentation, d'aller sans lui. Je suis étonné de voir seulement 10 personnes qui acclament, parce que tu n'acclames pas Castanou, tu acclames la parole de Dieu. Chaque fois que tu cèdes à cette voix qui te dit, tu sais faire, tu gères, tu es fort, regarde comment tu es fort, tu maîtrises, mon gars. Fonce. Tu es déjà intelligent, tu as des diplômes, fonce. Il fait ça pourquoi? Te pousser à la faute. Parce que c'est l'Éternel de bâtir une maison. Ceux qui la bâtissent en vain. Si Dieu n'est pas engagé, à la fin du trajet, là, de confusion, vous savez le nombre de personnes qui disent, ah, si je savais, si j'avais, je pouvais revenir en arrière, si j'avais su,
j'avais pu. Pourquoi? Parce qu'une voix leur a dit, fais. Tu n'as pas besoin de lui. La vérité, c'est que tu as besoin de lui. Il est le consolateur, celui qui assiste, celui qui t'aide. Il a dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Tout ce que tu as à faire, c'est en tout temps, demande de moi ma volonté. Demande de moi de te conduire. Demande de moi d'être ton berger. Sans moi, tu ne peux rien faire. Quelqu'un dit Amen. Oh, acclame la parole du Seigneur. Chaque fois que tu as agi sans demander au Saint-Esprit et sans attendre sa conviction, tu es tombé. Et que Dieu te relève au nom de Jésus. Tu vois, le but du tentateur, ce n'est pas que d'attaquer ta foi, mais en te poussant à aller sans le Saint-Esprit, il va te faire des sorties de route. Ça ne t'arrive plus au nom de Jésus. J'ai dit que ça ne t'arrive plus au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui fuit la tentation. Ou dis-lui, surmonte la tentation. Donc, le premier but, c'est de nous faire douter de la nature, des attributs de Dieu. Le deuxième but, c'est de nous faire affaire, de nous amener à faire sans Dieu. Tu n'as pas besoin de lui. C'est le deuxième but de la tentation. Le troisième but de la tentation est encore plus subtil. C'est de nous amener à ne pas respecter, à ne plus respecter la parole, les paroles, c'est-à-dire les commandements, ou encore les principes, ou encore les lois de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est un autre type de tentation. On a vu que le premier objectif, c'est de t'amener à douter des attributs de Dieu. Mais là, il ne t'emmène pas dans le troisième type de tentation. Il ne t'emmène pas à douter dans le troisième but. Il ne t'emmène pas à douter des attributs de Dieu. Mais il va t'emmener à douter de l'importance de la parole, de la loi, du commandement, du précepte, du principe qui est sorti de la bouche de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Parce que tu as plein de gens qui sont croyants et qui sont convaincus, qui ne doutent absolument pas. Ils savent que Dieu est bon. Ils savent que Dieu est grand. Ils savent que Dieu les aime. Ils savent que Dieu pardonne. Ils savent que Dieu guérit. Ce n'est même pas un problème. Parce que ça veut dire que le tentateur n'a pas réussi à te faire douter des attributs de Dieu. Mais là, le troisième but de la tentation ne vise pas à te faire douter des attributs de Dieu. Il vise à te faire douter du sérieux, du poids, de la consistance et de l'importance de la parole ou encore des lois de Dieu. Et c'est ce qu'on voit dans la deuxième tentation de Jésus. Matthieu 4, donc la suite de la première tentation. La première, c'était, si tu es le Fils de Dieu, mon gars, tu es le Fils de Dieu, fais en sorte que la pierre devienne du pain. Allez, fonctionne mon gars, vas-y. Ouais, mais il faut que le Saint-Esprit me dise de dire ça. Non, vas-y, parle sans le Saint-Esprit. Parle seulement. Est-ce que quelqu'un me suit? Matthieu 4, versets 5 à 7. La deuxième tentation, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car, attention, là maintenant le gars il cite les Écritures. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une... Je n'ai pas entendu. Et ce à quoi Jésus lui dit, il est aussi écrit. Mon gars, tu es en train de tordre un verset biblique là. Tu es en train de tordre un texte biblique. Tu es en train de le sortir de son contexte pour en faire un prétexte de manipulation. Voilà pourquoi Jésus dit non. Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Quelqu'un dit Amen? Le troisième but de la tentation
s'il n'arrive pas à t'emmener à douter des attributs de Dieu, il n'arrive pas à te faire sortir de la piste en te coupant de la communion avec le Saint-Esprit, le troisième but, c'est de nous emmener à dire, qu'est-ce que Dieu a dit? Fais quelque chose que Dieu n'a pas dit de faire, transgresse les lois, transgresse les commandements, transgresse les principes, c'est-à-dire, va, mets-toi au sommet du temple, jette-toi dans le vide. Mon gars, il n'y a aucun problème, Dieu sera toujours avec toi. Désobéis aux lois de Dieu, c'est pas grave, Dieu sera avec toi. Si Jésus répond, il est écrit aussi, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu, ça veut dire que le but de cette tentation-là, c'était de l'emmener à provoquer, à tenter, à défier Dieu. On ne tente pas Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc c'est comme si le diable lui dit, ok, Dieu a dit de ne pas le tenter. En fait, si vous vous rendez compte, c'est ce qu'il a essayé et ça a bien marché avec Adam et Ève dans Genèse 2. Dans Genèse 2, verset 1, est-ce qu'on peut mettre Genèse 2, verset 2 à 4, rapidement, est-ce qu'on peut le mettre, Genèse 2, verset, voilà, Genèse 2, non, Genèse 3, pardon, Genèse chapitre 3, c'est, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors on met la suite. On est où? Alors le serpent dit à la femme, quoi? Dieu a dit ça? Ne t'inquiète pas. Il dit quoi? Vous ne mourrez point. Ça ne va pas arriver. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Qu'est-ce que Dieu a dit encore, hein? Qu'est-ce qui est sorti de sa bouche? Parce que ce qui sort de sa bouche, c'est la loi, c'est la parole, c'est le commandement, ce sont les principes, ce sont les préceptes. Si tu me suis dit amen. Qu'est-ce que Dieu a dit encore, hein? Dieu a dit, on ne se jette pas comme ça. Oh, tu ne te jettes pas du temple. Mon gars, écoute-moi, le Dieu qui te dit là, il a aussi dit, il ordonnera à ses anges de te porter. C'est quoi? Il ordonnera à ses anges, ils te porteront sur leurs mains. Il ordonnera des ordres il ordonnera à ses anges de te porter dans toutes tes voies et ils te porteront sur leurs mains de peur que tes pieds ne heurtent contre une pierre. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il est en train de lui dire, même si tu transgresses la loi de Dieu, c'est pas grave. Il n'arrivera à rien. Pourquoi? Dieu sera toujours avec toi. Il a donné des ordres. Il a dit que les anges vont camper autour de toi et t'arracher à tout danger. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc, autrement dit, tu peux semer le mal, rassure-toi. Tu récolteras toujours le bien au final. Est-ce que tu as idée du nombre de gens qui croient qu'on peut semer le mal, mais ils ne savent pas qu'ils croient ça. Mais leurs actions prouvent qu'ils le croient. La foi est démontrée par les œuvres, par le comportement. Ok, je t'emmène quelque part. Si tu me suis dit seulement amen. J'ai pas entendu? Amen. Fais le mal, tu récolteras le bien, ça va aller. Même si tu transgresses les lois de Dieu, ça va aller. Pourquoi? Il ordonnera à ses anges de te porter il ordonnera à ses anges, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Il y a quelqu'un, ça va aller. Et le Saint-Esprit me faisait remarquer que c'est cette séduction qui pousse un nombre incalculable de croyants à se comporter mal, à désobéir de manière flagrante à des lois, à des principes, au commandement, mais la personne est convaincue que pour elle, c'est sans danger. Je gère, ça va aller. Ça va aller. Il y a quelqu'un, ça va aller. Il y a quelqu'un, ça va aller. Est-ce que tu sais qu'il y a plusieurs qui sont convaincus de ça? Et la preuve qu'ils sont convaincus de ça, c'est qu'ils continuent de poser les mauvais actes. Toi, tu viens, tu leur dis non,
si tu fais ça là, maman, je peux te dire sans être prophète, que quand on commence à transgresser les lois de Dieu, quand tu commences à transgresser la loi de l'honneur, la loi du pardon, la loi de l'amour, si tu commences à désobéir, attention, les conséquences, non, ne t'inquiète pas. Et la personne qui dit ne t'inquiète pas, elle est vraiment certaine que ça va aller. Elle ne fait pas de la pensée positive. Elle est juste convaincue que ça ira. Pourquoi? Non, mais dans mon cas, ça va aller. Tu sais pourquoi? Parce qu'une voix la convainc, parce que ça va aller. Et cette voix qui te convainc te donne toujours un verset biblique. Non, ne t'inquiète pas. Il a dit, je suis avec vous. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il sera toujours avec toi. Donc, où que tu es, quoi que tu fasses, ouais, mais tu ne coucheras pas, tu ne commettras pas l'adultère. Ça va aller, même si tu commets ça. La voix te dit, je suis avec toi tous les jours. C'est-à-dire que c'est souvent le même chapitre, le même verset qui te donne. C'est-à-dire que tu fais ce qu'il ne faut pas faire, mais tu entends la même voix te parler et te dire, non, c'est bon, c'est géré, ça va aller. Il leur donnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, et tes pieds, il préservera tes pieds de heurter contre une pierre. Ça va aller. Est-ce que quelqu'un me suit? En fait, bien aimé, je crois que cette troisième tentation, la plupart des chrétiens sont dedans, sans se rendre compte, sont dedans. Mais ils sont convaincus que ça va aller. Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsqu'une voix te convainc que tu peux transgresser les lois et ne pas récolter un jugement, cette voix à laquelle tu prêtes attention est la voix du tentateur qui te dit non, jette-toi. Ça veut dire quoi? Fais ce que Dieu dit de ne pas faire. Même si tu le fais, au final, les anges vont te rattraper et te faire atterrir en douceur. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, les gens qui sont comme ça, mais on est nombreux dans l'église, ça va aller. Et la voix te dit quoi? Tu peux même transgresser la loi de l'amour. Ah, laisse ça. Le mal qui t'a fait là, t'as fait du mal, toi aussi, rends. On t'a critiqué, elle a dit du mal de toi. Hein? Elle pourrait être prudent, toi aussi dis du mal. Elle a dit quoi? Tu as dit choupi. Elle, c'est une traînée, une prostituée. Elle a dit un moment, j'en dis deux. Et tu es déjà installé dans l'église. Et alors? Oh, mais est-ce que tu sais que tu es en train de transgresser la loi de l'amour? Une fois, tu dis non. Elle n'a pas volé, elle a bien mérité. Ne t'inquiète pas, quoi que tu fasses, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Tes pieds ne heurteront pas contre une pierre. Il a dit dans sa parole, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ah, donc je continue. Et tu vas voir le pasteur. Et tu injuries. J'ai vu déjà. Il injurie l'autorité. Que ce soit le pasteur ou le père ou le patron. Ça sent? Vous là. Il massacre, il injurie, il rabaisse. Tu dis non. Tu viens de transgresser la loi de l'honneur. On n'injurie pas l'autorité. Mais comment fait-on pour injurier une autorité et être convaincu et faire comme si de rien n'était? C'est-à-dire que la personne continue sa vie tranquillement. Je sais que mon rédempteur... Le Saint-Esprit n'arrive pas à la convaincre. Pourquoi? Une voix est en train de la convaincre parce qu'il n'y a pas de problème. Tu peux transgresser la loi de l'honneur. Il est écrit, honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps et que tu prospères dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Donc, si tu n'honores pas, tu es en train d'assurer ta longtemps. Tu es en train de raccourcir la durée de ta vie et tu vas échouer lamentablement. Mais une voix vient te dire, t'inquiète pas, parce que moi j'ai vu ça déjà. Non, moi je suis désolé, je dis les quatre vérités. Quand ça passe pas, je dis ça passe pas. Quand quelqu'un m'énerve, je dis vous m'énervez. Alors j'ai le droit de vous parler comme je veux. Je fais comme je veux, je parle comme je veux. Je dis mais là, c'est la malédiction que tu es en train d'attirer. Ah non. Pourquoi? Une voix lui dit non, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. La voix lui donne un passage, c'est le même passage sorti de son contexte pour faire un prétexte pour ne pas changer et pour ne pas obéir. Continue seulement. Dis à quelqu'un, ça va aller. Et la même voix te dit, il n'y a pas de problème. Transgresse la loi de la sainteté, ça veut dire couche à gauche, couche à droite, ça va aller. Mais si ce n'était pas vrai, explique-moi pourquoi il y a autant de gens dans l'église qui sont dans la fornication et l'adultère, malgré le fait qu'ils viennent à l'église et qu'ils écoutent les mêmes messages tous les dimanches. Comment ça se fait?
Tu arrives, mais en plus tu arrives souriant, détendu. Hein? Mais vraiment, non. Non, c'est-à-dire que tu es totalement relax, à l'aise, apaisé. C'est-à-dire que tu n'es même pas dans le remords. Non. Pourquoi? Une voix t'a dit, ça va aller. Il donnera des anges à ce sujet et ils te porteront sur leurs mains de peur que tes pieds ne heurtent contre une pierre. Autrement dit, quoi que tu fasses, ne t'inquiète pas, Dieu te protégera. Dieu te protégera toujours. Ça va aller. La loi te dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu dois prendre soin de ce temple. J'ai pas entendu. Mais regarde l'alimentation. Je te dis que cette tentation-là. Tu as vu ce que les gens mangent? Si tu faisais encore McDo une fois dans le mois, je comprendrais. Une fois dans la semaine, etc. Mais tous les jours. C'est-à-dire que même les nuits, tu sais que ce que tu manges est mauvais. Satan sait que ce que tu manges est mauvais. Dieu sait que ce que tu manges est mauvais. Tout le monde sait. Quand tes yeux voient, tu sais que c'est mauvais. Que c'est exactement ce que tu n'as pas mangé. Mais, une voix te convainc. Mange en désordre. Oh, mange comme tu veux. Huile. Chocolat. Sucre. Jette-toi. Dans tous les cas, quelle que soit la manière dont tu manges, ça va. Dieu te protégera. Et un jour, tu apprends qu'à force d'avoir avalé sucre, on te diagnostique maintenant une maladie incurable. Et là, tu dis, hé, Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, Dieu de justice. Oh, Dieu qui guérit. Bon, maintenant, pose la question à la voix qui te disait ça va aller. Demande-lui, mais tu as dit ça allait aller. Comment ça va maintenant? La voix va te dire, ah, je t'ai eu. C'est pour toi. Le but de Satan, ce n'est pas seulement de te faire questionner les attributs de Dieu. C'est de te mener à prendre ce que Dieu dit. Et de dire, oh, ça n'arrivera pas. Mais il a déjà dit dans sa parole qu'il va te protéger. Il a dit, il est avec toi tous les jours. Il a dit, ses anges, l'ange de l'Éternel, campent pour tous ceux qui les craignent. Il les arrache au danger. Cette parole-là. Et en plus, il a dit que la parole est la vérité. Et il a dit qu'il veille sur cette parole. C'est-à-dire qu'il te donne tous les passages pour l'exécuter. Comment veux-tu que Dieu ne soit pas avec toi? Va coucher. Adultère là, ne t'inquiète pas. Quand tu sors de là, nettoie seulement bien la bouche. Tout ça là. Faut pas qu'on voit les traces. Ça va. Oh, baraba. Quand tu as obéi à cette voix, qui t'a dit, transgresse la loi, t'es tombé. Tu n'as pas été du nombre de chrétiens qui sont tombés, mais qui croient qu'ils sont debout. Tu es tombé. Et comme tu crois que tu es debout, tu n'invoques pas la miséricorde pour te relever. Mais tu es déjà tombé. Oh mon Dieu, quel silence. Oh là là. Mon Dieu. Je sais que mon Rédempteur vit. Dis avec moi, waouh. Aïe. Ah ouais. Je te dis là-dessus, là, la plupart des chrétiens, il y a au moins un domaine. Au moins un. Il y en a d'autres, tu dis, quand Dieu parle, garde à vous. Il y en a au moins un. Tu sais ce que Dieu dit. Mais la voix te convainc. Tu sais, dans la vie, là, il ne faut pas appliquer la parole dans tous les domaines. Pour ça, allez. Sème le mal, transgresse la loi, ça va aller. La parole qu'il a prononcée à ton sujet s'accomplira toujours. Il te gardera. Et donc du coup, l'enfant de Dieu se dit, mais est-ce que ça va aller? Ah, tant qu'à faire, livrons-nous joyeusement à la volupté, éclatons-nous, vivant, mangeant, couchant, désobéissant,
La voix nous a dit, ça va aller. C'est la voix du tentateur. Est-ce que tu arrives à identifier un domaine dans ta vie où tu sais que tu es déjà tombé, mais que tu crois que tu es debout? Tu es séduit. Tu es séduite parce que tu crois être debout. Dieu te voit à terre. Tu crois que tu es debout. Dieu dit, mais vous n'avez pas idée à quel point c'est tous les jours ça. Cette tentation-là, c'est commun. Dieu dit, Hébreux 13, verset 4. On lit d'abord avec la parole de la version Louis II. Hébreux 13, verset 4. Que le mariage, Hébreux, version Louis II d'abord. Louis II. Il dit que le mariage, lis avec moi à haute voix, mais vraiment à haute voix, parce que ça, c'est un sujet vraiment à haute voix. Ah là, je dis à haute voix. 1, 2, 3. Que le mariage soit honoré de tous. Il a dit quoi? Que les mariés, que le mariage soit honoré, respecté de tous. Mariés, monsieur le mari, madame la femme, et vous les amis autour, honorez, respectez le mariage. Et le lit conjugal exempt de toute souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Quelqu'un me dit amen. Bon, maintenant on va le prendre avec la version parole vivante. Parce que la version parole vivante révèle, on savait déjà, que le mariage est une institution. Alors il dit que le mariage est une institution sacrée. Que tous le respectent et l'honorent comme tel, et que les époux restent fidèles. Dis avec moi fidèles. Dis avec moi fidèles. Fidèles, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils prennent soin l'un de l'autre. Que les époux soient fidèles l'un à l'autre, car le jugement de Dieu frappera les débauchés et les adultères. Dieu dit que le mariage soit honoré de tous. Le mariage est une institution. Elle est supérieure au marié. Elle est plus grande que toi, madame. Elle est plus grande que toi, monsieur. Cette institution n'est pas une institution pour les bébés, les gamins, les népios, les immatures, les égoïstes. Cette institution est pour les gens matures. Cette institution, pour fonctionner, pour être un sujet de témoignage, a besoin que quand on rentre, lorsqu'on rentre dans cette institution a besoin qu'on la respecte et qu'on l'honore. Ça veut dire quoi, honorer une institution? Ça veut dire honorer, respecter, appliquer les lois qui régissent le fonctionnement de cette institution. Voilà pourquoi j'ai compris qu'il faut arrêter de demander aux mariés le jour de leur mariage, est-ce que tu l'aimes? De la niaiserie, ce n'est pas ça. Et puis la sœur, évidemment qu'elle aime si elle a épousé, évidemment elle aime naturellement. Oh oui, je t'aime. Ce n'est plus la question qu'on doit poser, on doit revoir tous les registres, on doit demander aux mariés, est-ce que tu es prêt à respecter les lois qui régissent le fonctionnement correct de cette institution? Hein? Parce qu'on en a assez de voir des mariés gamins, égoïstes, égocentriques, broke down, démantelés. Si c'est moi qui t'ai marié, je vais te taper avec le balai. Oh! Oui, je n'ai pas honte. Demandez à ma femme. Il y a des fois, je prends mes filles là. Pas toutes mes filles, hein, mais il y en a. Plus l'intimité est forte, plus je tape. Parce que les autres, je ne touche pas. Tu ne sais pas comment elle va prendre ça. Mais mes filles, je prends un petit bout de balai, je tape sur l'épaule. Ah! Tu as appris à parler comme ça où à ton mari? Est-ce que tu as vu ma femme me manquer de respect en privé ou en public? Bon, toi, tu as appris ça où? Hein? Non, c'est quoi? Et en plus, c'est nous qui sommes mariés. Non, attends d'abord. Attends. La question c'est, ouais, bon gars, on va commencer par toi. Parce qu'il est d'abord mari. Aimez vos femmes. Est-ce que tu es prêt à respecter les lois
qui régissent le fonctionnement de cette institution. La première loi, c'est l'amour. Marie aimait vos femmes comme Christ aimait l'Église et il s'est livré pour elle. Il s'est livré. Quand l'Église n'a pas envie de parler, il est obligé de supporter, on va parler. Donc, quand toi tu pries, parfois il dit, mais tu as déjà pris le même sujet, non? Tu dis, Seigneur, c'est encore moi. Qu'est-ce que Jésus fait? Il écoute. Marie fait pareil. Ouh, écoute, elle a besoin de parler, écoute. Tu es prêt à donner l'écoute parce qu'il y a des gars qui veulent se marier, mais ils n'est pas prêt à changer pour donner. Moi, je veux me marier, frère, pasteur. Mais si elle parle trop, je vais lui dire, arrête de parler. Et gars, ne te marie pas. Arrête de nous, et ne nous faire... Non, j'en ai assez de gens qui font ça après le mariage, et la soeur vient se plaindre, mais ils ne parlent pas. Parle! Je lui parle! Parle à la soeur! Elle évacue le stress par la conversation. Parle-lui. Quand tu ne parles pas, elle commence à paniquer. Parle! T'as pas envie de... Ouais, mais je vais dire quoi encore? Dis comme moi. Parle. Hein? Faut parler. Tu t'es marié, non? Maintenant parle. Respecte l'institution. Tu n'es pas en train de faire ça pour elle. Tu es en train de faire ça pour l'institution. Aime-la comme Christ aimait l'Église. Et il s'est livré pour elle, afin de la sanctifier. Sanctifie-la. Mets-la de côté. Dans ton cœur, quand tu parles avec les autres sœurs, et quand tu parles avec ta femme, si il n'y a pas de différence, c'est qu'il y a un problème. Tu n'as pas sanctifié. Il faut que quand tu parles d'elle, il faut que quand tu parles d'elle, les autres femmes sentent, sachent, savent tout ce que tu veux. Les sages sentent ça. Qu'elles sachent, sentent que c'est ta femme. Ben oui. Ben oui. Faut qu'elle sache quand une femme se sait sanctifiée. C'est ce que Christ a fait avec l'Église. Il l'a mis à part. Elle a un traitement spécial. Il ne la traite pas comme il traite les autres. À toutes les autres, il parle, mais avec elle, son langage est différent. Ça, tu ne peux pas la traiter comme... Mais du coup, les sœurs vont se dire, mais non, mais c'est ça qui donne de l'espoir aux autres sœurs. Mais quand tu sens... Moi, tu m'as déjà vu sanctifier une femme comme la mienne? Jamais. Tu ne peux même pas te mettre à penser, espérer... C'est impossible. Tu n'es pas Miss Univers éternel, la sœur. Mon frère, tu veux te marier? D'accord. Est-ce que tu es prêt à respecter l'institution? Cette femme a besoin d'être protégée. Pas d'être exposée, protégée. Pas d'être découverte, mais couverte. Voilà pourquoi Paul dit qu'il faut qu'elle ait un voile, mais il parlait de la couverture. Elle a besoin d'être protégée. Donc, frère, tu veux te marier? Tu l'as épousée? Bon, maintenant, tu l'as épousée là. Est-ce que tu es prêt? Tu acceptes de la protéger. Quand elle fait mal le riz, hein? Écoute mon gars, tu avais qu'à te débrouiller. Non, faut pas nous embrouiller. Tu aurais dû te renseigner avant de te marier. Tu es allé choisir sur la base de sa beauté, tu n'as pas choisi sur la base de la recommandation. Personne ne te l'a recommandé, tu te l'es recommandé à toi-même sur la base de son apparence physique. Débrouille-toi là-bas. Elle ne sait pas faire à manger, elle ne sait pas faire la lessive, c'est ton problème. Tu n'es pas d'accord? Dis-lui que tu n'es pas d'accord. Reprends ta femme, mais jamais tu vas raconter ses manquements à tes parents. Jamais. Faut la protéger, faut la couvrir. Parce que même le jour où elle saura faire à manger, elle saura nettoyer la vaisselle, la belle-mère, elle ne va jamais oublier. Elle va rester à la phrase que tu as dit la première fois. Maman, elle ne sait pas faire à manger. Même quand elle sera amendée, ta maman va maintenant bloquer, faire un zoom arrêt sur image. Une femme a besoin d'être couverte. Tu es prêt à faire ça? C'est ce que tu fais? Tu as idée du nombre de gens qui sont mariés, qui ne veulent pas sanctifier. Ils ne veulent pas mettre de côté.
ne veulent pas se livrer. Tu as idée du homme? Que le mariage soit respecté, pas les mariés. Alors, bro, tu veux te marier? Tu t'es marié. Ce mariage-là, les gens matures. Dieu dit que tous le respectent et l'honorent comme tel et que les époux restent fidèles les uns aux autres. Tu veux te marier? Respecte la loi, les lois qui régissent le fonctionnement du mariage. Je me suis dit amen. Ma soeur, hein? Oh chérie, tu quoi? Hein? Non, il faut arrêter d'embrouiller les gens. Mais j'en ai assez. Mais on est rempli des sœurs manipulatrices. C'est lui le chef, tu te comportes comme le chef. Tu lui parles n'importe comment, tu dis moi ce que j'ai à dire. Je dis non, on ne parle pas comme ça. Cet homme-là, c'est un chef. C'est l'autorité, c'est la tête. Et quand c'est la tête, on ne parle pas n'importe comment à la tête. Tu fais ça au travail tu fais ça. Tu vas voir le patron en disant, de toute façon je m'en fous, hein. Monsieur Bernard, de toute façon, non. Tu dis excusez-moi monsieur le directeur, tu parles avec politesse et révérence même quand tu n'es pas content. Pourquoi tu fais pas ça à la maison? Comment se fait-il que tu respectes d'ailleurs plus ton patron que ton mari? Hey, Katalabo, aïe, ça vient d'où ça? Tu as plus de crainte pour ton patron que pour ton mari. Quelle honte! Quelle honte! Si c'est moi qui t'ai marié, je vais te taper. Je prends mon bambou, le balai là. Bon, la folie est attachée au corps de l'enfant. Je vais te délivrer de cette folie. Où est-ce que tu as appris à parler avec insolence comme ça à ton mari? Tu as appris ça où? Non, je dis les quatre vérités. Tu ne dis pas les quatre vérités. Et même quand tu dis quelque chose, il y a la manière de dire. Tu peux avoir raison et tort en même temps. La manière doit être révérencieuse. Tu parles au chef. Parle-lui comme un chef. Traite-le comme un chef. Et arrête. Bon, écoute, ça aussi c'est toi la faute. C'est de toi mon frère là. Non, je reviens sur toi. Non, parce que l'hébreu me fatigue. Mais un mariage fonctionne lorsque la loi de la réciprocité est respectée. Matthieu 7 au verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est ça qui résume la loi et les prophètes. Hein? Oh! C'est quoi ces hommes-là? Je reviens sur toi, parce que déjà c'est un point que j'avais oublié. Tu ne parles pas. Tu ne converses pas. Tu n'es pas sympathique. Tu es froid comme un glaçon. Hibernatus. Hein? Et maintenant le soir, comme tu n'as pas assouvi son besoin, elle a besoin de parler. Et c'est ça les frères. Et non, le soir, comme toi, tu es tendu et qu'elle évacue le stress par la conversation, toi, tu évacues le stress par la copulation, maintenant, le soir, tu essaies de toucher son dos, elle aussi, elle dit, coupe ta main. Mais là, après, j'arrive. Ouais, non, mais pasteur, non, ma femme est insoumise. Non, frère, là, c'est pas qu'elle est insoumise. C'est que toi, tu es un ignorant immature. Donne d'abord l'amour et tu recevras en retour. Si tu n'es pas content, fallait épouser une poupée gonflable. Tu n'as pas épousé une poupée gonflable, tu as épousé un être humain avec des émotions. Donne-lui, elle va te donner. C'est pas compliqué. Comment croyez-vous qu'on a fait? Ça fait 17 ans de lune de miel. Tu crois que c'est à cause de quoi? C'est la sagesse. Hein? C'est la sagesse. Alors on en a assez de ces gamins immatures. C'est pas une question d'âge. Il y en a assez de vous tous gamins. Vous voulez vous marier. Est-ce que tu es prêt à respecter les lois de l'institution? Me fatiguer. Je parle à toute la famille de Dieu, le corps de Christ, je ne parle pas à Boissy. On en a marre des gens immatures. Égoïstes, gamins, comédiens, népios. Et tu es leader dans l'église, et tu sers dans l'église, et tu lèves des mains impures dans l'église, comédien. Ton corps n'est pas à toi. Respecte-le, ma soeur. Aime-la. Ça ne peut pas échouer. L'institution sera respectée. Mais est-ce que tu as idée
du nombre de gens qui transgressent volontairement, consciemment, la loi de l'amour pour les hommes, la loi du respect pour les femmes, mais ils viennent détonner à l'église. Dieu a dit que le mariage soit honoré. Le lit conjugal, exemple de toute souillure. Dieu jugera les débauchés et les adultères. Tu as idée du nombre de gens qui arrivent. Oh non, mais de toute façon, moi, c'est avec Aïchaël, moi, de toute façon, je ne parle pas. Fallait dire dès le début que tu ne parlais pas. Il fallait lui annoncer que tu ne parlerais pas. Il fallait dire ça avant. Et toi, il fallait lui dire, dès qu'on sera mariés, je vais t'injurier, mais te manquer de respect et te critiquer, te salir devant les gens. Mais comme tu n'as jamais vu, je te le promets, devant Dieu, devant les anges, devant les hommes, aujourd'hui, jour de notre union, je te promets de t'injurier. Il fallait dire ça. Au moins, il avait le droit de dire non, pasteur, je crois que je change d'avis, je préfère ne pas sceller l'alliance. Tu as idée du nombre de gens qui font ça. Et je sais que tu m'écoutes. Ce qui est terrible, tu sais c'est quoi? Tu ne te rends pas compte que tu es en train de transgresser des lois que Dieu a établies pour l'institution. À cause de toi, les païens vont se moquer. Les démons vont se moquer de l'idée de Dieu. Ils vont dire, tu vois, les idées de Dieu, ça ne marche pas. Dieu dit, si ça marche, à condition que la loi de la réciprocité soit appliquée. Les démons disent, ah. Et sans que tu te rendes compte, en refusant d'obtempérer, de collaborer, de respecter, tu es en train de mépriser Dieu. Parce que tu méprises le mariage. En méprisant le mariage, tu méprises l'instituteur de l'institution, Dieu. Est-ce que tu as idée du nombre de gens qui méprisent Dieu et qui arrivent? Je sais que mon Rédempteur. Pourquoi? Ils sont insouciants. Ça ne leur pose aucun problème. Une voix les a convaincus que tu peux parler n'importe comment à ta femme, tu peux la traiter n'importe comment, tu peux l'exposer devant ses parents, devant ses beaux-parents, tu peux faire tout ce que tu veux. Ma soeur, injurie-le, rabaisse-le, méprise-le, ne t'inquiète pas. Une voix est en train de te dire, ça va aller. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes ses voies. Ils te porteront sur leurs mains de peur que tes pieds ne heurtent contre une pierre. Dieu sera toujours avec toi. Ça va aller. Et tu as cédé. Là, tu es tombé. Tu n'es pas en train. Tu es au fond. Tombé. Le plus triste, c'est que tu crois que tu es debout. Tu crois que tu es debout. Les cambros sauvariers des babouros. Alors je finis en vous disant, c'est que le Saint-Esprit me montrait hier, pas plus tard qu'hier, c'est que derrière cette ruse, cette séduction qui nous emmène, sans effet, pas moi, mais je fais ça juste par compassion et solidarité. Non. Le véritable adorateur, quand Dieu parle, il le garde à vous. Oui, comme tu n'as pas dit amen, je comprends que tu ne dises pas amen. Il n'y a pas de problème. Mais il m'a dit qu'en réalité, le but du tentateur, en t'emmenant à transgresser, mépriser les lois, les commandements, les principes. Non, bien sûr, tu crois aux attributs de Dieu, c'est pas ça. Mais les paroles qui sortent de Dieu, tu dis, oh, le tentateur qui t'inspire cette conviction, il m'a dit que son but, en fait, c'est de faire de toi ce que Jésus appelle un ouvrier d'iniquité. Et avec moi, ouvrier d'iniquité. Le mot iniquité, c'est le mot grec anomia, qui signifie, rappelle-toi, transgression, mépris des lois ou encore injustice. Et avec moi, iniquité. En fait, le but caché du malin, mais il est rusé ce gars-là, hein, c'est de faire de toi un ouvrier d'iniquité, c'est-à-dire la catégorie de croyants. Non, il ne veut, tu vois, la première tentation, il veut te faire abandonner la foi. Dis amen. Il veut te faire
perdre la confiance en Dieu. Mais la troisième tentation, il ne veut pas te faire perdre la confiance en Dieu. Il veut te faire perdre le respect des lois. Dieu, c'est pas la même tentation. Si tu me suis dit, je te suis. Et il m'a dit, cette tentation-là, la première, en fait, idéalement, c'est pour t'emmener à rétrograder. La troisième, son but, c'est de faire de toi un ouvrier d'iniquité, c'est-à-dire la catégorie de croyant, pas d'incroyant. Il ne veut pas que tu deviennes un incroyant. Il ne veut pas que tu deviennes un rétrograde. Il ne veut pas que tu abandonnes la foi. Non, c'est pas ça. Dans la troisième tentation, le diable veut faire de toi la catégorie de croyant que Dieu aura utilisé sur la terre et qui ne savent pas qu'ils seront disqualifiés pour l'éternité. Pourquoi? Parce qu'ils sont séduits par une voix qui leur dit « Méprise la loi, méprise la parole, ça va aller. » Matthieu 7, versets 22 à 23. Celle-là, elle est rusée, elle est subtile. Il dit « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Ce sont des croyants. Oh, ils allaient à l'église. N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? C'était des gens du combat spirituel. Donc, ils avaient l'onction. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Ils auront accompli des prouesses. Ils auront performé avec Dieu. Et Jésus dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez anomia, l'iniquité, vous qui transgressez, qui méprisez, qui banalisez, qui insultez mes lois. Et vous ne saviez pas qu'en banalisant, en méprisant ma parole, vous étiez en train de mépriser ma personne. Mais parce que mon onction agit à travers vous, vous aviez cru que vous étiez qualifié. La vérité, c'est que le but du tentateur, il m'a dit, c'est le but du tentateur, c'est de faire de toi une personne qui sera disqualifiée à la fin. Mais qui ne le sait pas encore, parce qu'elle vit dans une séduction, elle entend une voix qui lui dit, c'est pas grave, continue de faire, ça va aller. Là où la vérité, en réalité, c'est que les lois que tu transgresses te sanctionneront dans cette vie. Pas seulement toi et ta postérité. Les lois que tu respectes te propulseront et te récompenseront. Ça, c'est la vérité. Mais une voix du tentateur vient et dit, oh, vas-y. Il ordonnera à ses anges. Il sera toujours avec toi. Seigneur, aie compassion. Incline la tête avec moi.